Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Le Village, solitaire et des mineurs codé par Darky, créé par Bibi. Et donc aujourd'hui, comme convenu dans la dernière vidéo, qui vient d'être enregistrée, on vous cache rien, eh bien nous avions dit que nous ferions une partie en live et que nous vous la montrerions. Tout ça est français, oui, je crois. Belle conjugaison. Ouais, j'ai l'impression. Donc, Darky va faire sa partie de village et puis je vais faire mes petits commentaires en même temps. Et ben c'est parti. Donc là déjà, je trouve. Alors là déjà, je me permets de te dire que la carte, la manière dont tu l'as retournée, non, c'est pas ça, mais t'as retourné la carte là avec nonchalance. Ah moi je joue avec des dents tout le temps, c'est très important. Ah ouais, okay. Faut s'en foutre un petit peu. T'as mépris là pour la dame de trèfle. Non, la dame de trèfle j'aime bien, mais le jeu en soi là, je vais le torcher. C'est mon... à la dame de trèfle. Mon état d'esprit. Alors oui, alors toi, tu fais quoi là? Bah là, je joue dans les coins supérieurs. Les coins, oh là là, le mec il joue dans les coins. Le loser. Un carreau, super. C'est toujours une bonne nouvelle en fait de regarder les coins parce que si c'est un cœur, t'as gagné. Si c'est une figure, t'es content. Et si c'est trèfle, t'as plus qu'une carte à regarder pour la rendre safe. Si c'est pique, la même chose. Si c'est carreau, la même chose. Bref, c'est pas mal. Là, en gros, ce que je me dis dans ma tête, c'est la prochaine figure, je regarde cette carte-là, c'est tout. Nickel. Oh là là j'ai pas mal de c'est chance. impeccable. Nickel. Donc là, je viens de rendre complètement safe ce carreau. Pourquoi il est safe? Parce que si tu le fais péter... Voilà. D'accord. Oui, je te laisse commenter. Bon, on peut. Ouais, alors effectivement, il est safe parce que, comme vous le savez, je montre encore à l'écran. Parce que comme vous le savez, donc le carreau fait péter les 4 cartes autour de lui. Donc là, ici, le 5 de carreau fait péter ça, ça et ça. Là, il y a des cartes dans le néant, c'est dans la colline, il n'y a personne, on s'en fout. Bref. Donc du coup, hop, ça fait péter que celle-là. Donc s'il la regarde et que c'est une mine, un cœur, que c'est pas un villageois en gros, eh bien, il peut la faire péter tranquillement. Bon. C'est parti, cœur, il se passe rien, trèfle. Alors moi, ce que je commence à faire, c'est organiser ici un petit carré. C'est-à-dire que maintenant, j'ai encore une fois plus qu'une carte à regarder, celle-ci, pour rendre complètement sécurisée celle-ci. Ouais. Comment on pourrait dire... Attends, on fait une petite pause là. Comment on pourrait appeler ça? Le fait pour rendre sécurisé... Moi, je te dis, j'aplatis des mottes. J'aime bien l'idée de petit à petit faire des trous. Donc, on pourrait appeler la forme en fait principale... alors, il y a des gens comme Jérômès, par exemple, qui appellent ça un œil, comme dans... ouais, c'était un peu de la mécanique. C'est un peu plus classe que la motte, si tu veux, mais moi, je veux bien planir la motte, ça me plaît beaucoup, parce qu'il y a un vrai côté comme ça, tu rends des zones sécurisées, donc tu les rends moins rugueuses, moins les aspérités plus plates, quoi, en fait, tout simplement. Donc, planir la motte, ça me parle bien aussi. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu vas cliquer en bas là? Qu'est-ce qui t'intéresse? En fait, je me dis, là, j'ai l'opportunité. A priori, là, ce carreau, il m'impacte peu, je pourrais le passer. Mais en réalité, cette carte-là a un petit peu plus de chance d'être un trèfle qu'un pique. Parce qu'il reste 8 trèfles et 10 piques. Non, pardon, elle a plus de chance d'être un pique. Darky, les cartes qui restent non retournées, c'est ça. Alors, c'est-à-dire que si je regarde, par exemple, imaginons que je regarde une figure. Je regarde avec une figure, je tombe sur une autre figure. Et je décide de la laisser retourner. Elle reste cachée. Retournée. C'est actuellement dans le jeu combien de cartes sont cachées. Voilà, donc en gros, quels sont le pourcentage de chances de tomber sur piqueur, carreau, trèfle si je clique sur une carte. Bref, c'est bien fait quoi. La personne qui a codé ça est vraiment... En réalité, tu peux complètement le déduire en comptant les cartes. Ça te permet juste de de reposer ton cerveau. Très bien. Donc je disais des bêtises d'ailleurs. Il y a beaucoup plus de chances que ce soit un pique ici qu'un trèfle. Donc si c'est un pique, oui c'est bien ça, il faut que je mette en dessous d'elle une carte. En gros, si je suis... contraint de cliquer au hasard sur cette carte-là, pour moi, cette configuration est idéale. Si c'est un carreau, c'est bon. Si c'est un pique, c'est bon. Et si c'est un trèfle, je me fais avoir, mais il y a un petit peu moins de trèfle que le reste. Donc on est bon, je peux continuer. Toujours, mon but, c'est de faire des mottes. Donc là, tu vas aller cliquer là? Absolument. Oh là 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 là. Ah oui, d'accord. On joue pas du tout pareil. Hop. Ok. Donc c'est un pique, très bien. Maintenant, ce carreau... Pour moi, tu as perdu un coup. Là, déjà, tu viens de perdre un coup. Pourquoi? Alors, je comprends pourquoi. On peut rentrer dans le débat non, on va pas rentrer dans le débat tout ça. Moi, je te dis que je valorise vachement le fait d'avoir plein de cartes retournées et inoffensives sur le village. Ouais. J'ai peut-être perdu un coup de regard, comme tu dis, pas optimal. J'ai pas réduit énormément mon incertitude. Par contre, j'ai 4 cartes. C'est-à-dire que là, le moindre carreau, je peux commencer à faire plein de mottes. Le moindre trèfle, je vais commencer à vraiment jouer très safe. Et je joue comme ça tout du long. En fait, je joue presque un espèce d'anti-jeu qui est... minimiser les risques sans trop réfléchir, faire des mottes et petit à petit la victoire vient un peu comme un accident quoi. Là le moindre pic me rend très très bien par exemple, super, je viens de refaire une motte que je vais pouvoir aplanir, très bien, on continue, trèfle, je vais préparer à faire une autre motte dans ce coin là, super, putain, j'ai la partie là excellent, c'est la partie prototypique de la réussite du coin en fait. Ouais, c'est ça. Alors juste un point pour dire que
comme vous pouvez le constater là sur l'image, on appelle cette stratégie entre nous la stratégie du coin. Pourquoi ? Parce qu'elle consiste à sécuriser un coin, puis à emmener en fait progressivement ces cartes dans ce coin sécure pour les faire exploser en toute sécurité. Donc là, il y a aucun problème. Là, j'adore cette partie parce qu'elle illustre parfaitement la théorie du coin. C'est incroyable. Elle a plein de variantes un peu importantes qui sont si la première carte que je regardais tout à l'heure, quand j'ai commencé le jeu, j'ai montré un carreau, je crois. Si ça avait été une tête, je change de coin. Parce qu'un coin, il est intéressant que quand il n'y a pas de tête dedans, en fait, parce que tu vas faire péter plein de cartes. Ouais. Donc là, typiquement, ce coin-là, il y a une tête, je la regarde, et je vais regarder un autre coin. Putain, la vache, une autre tête, et ben je vais regarder un autre. Là, en te voyant jouer, je m'aperçois que c'est quand même une stratégie vachement efficace, quoi. Bah, en plus, tu te reposes, hein. Elle est assez. Elle est assez reposante. Alors, putain, c'était quoi ça ? C'était un trèfle. Un trèfle, super. Donc, alors ça, vous allez voir, c'est trop cool de jouer à deux à un jeu comme ça parce qu'en plus, on peut échanger. Alors moi, ça, je vous le conseille aussi, mais j'en parlerai peut-être après ça. Mais jouer à plusieurs à ce jeu. Il est trop cool à jouer à plusieurs. Super. Tu l'as pas déplacé ton trèfle ? Non, je le laisse là. Ouais. Okay. J'ai pas trop d'intérêt à le bouger. J'ai envie de le faire péter. Donc là, j'ai plus qu'un regard à faire ici. Pour sécuriser cette zone. Ouais, là, putain, ça me fait chier d'avoir une tête là. Qu'est-ce que je peux monter ? Si, je vais dégager ça du coin, bien sûr. Hop. Ah ouais, tu vas. Donc en fait, toi, attends, arrête-moi là. Donc en fait, les figures des coins, à la fin de ta partie, elles se retrouvent au centre. Ouais, sur la barre là. Alors que moi, tu vois, dans la stratégie du centre, tu fais sortir les figures du village. Du village, du centre, c'est-à-dire que tu les éloignes du centre du village. Tu les amènes en fait de plus en plus à l'extérieur. C'est marrant, mais c'est intéressant. C'est rigolo. Bon, ce carreau-là, j'ai pas trop d'idée de bien l'exploiter. Si ce que je vais faire, c'est à cause de la dame de pique là dans le coin qui te gêne. C'est pas grave, je vais commencer à me dire que je mise sur ce coin-là. Là, on voit quand même que la stratégie du coin, elle a déjà ses petits ratés quand même. Bah après, c'est normal qu'elle se déroule pas. C'est normal. Il n'y a aucune stratégie qui se déroulera sans accroc, parce que vous avez toujours ce que Soren appelle des boulets, c'est-à-dire des villageois qui se baladent et qu'on est obligé de trimballer partout pour éviter qu'ils explosent. Quand il reste plus que 10 cartes dans la colline, là je suis à 14, c'est bien, je commence à réfléchir un peu différemment, c'est-à-dire que je fais des îlots sans risque en fait. Je me dis, au bout d'un moment, dans le jeu, si tu as bien joué, tu vas avoir de la chance. Tu n'as plus que les quelques derniers clics, c'est un peu de la chance. Et dans ce cas-là, il vaut mieux avoir des petits paquets de cartes isolées loin des têtes. Très intéressant. C'est super de te regarder jouer. Carreau. On joue pas du tout pareil, hein, Darky et moi, faut le savoir. Je joue mieux, globalement. Non. Alors... Je crois qu'on vient de faire une expérience qui montre l'inverse. T'as raison. Putain, je vais pas exploiter ce carreau. Ah oui, il y a ça aussi, un peu une preuve mathématique que c'est bien d'avoir plein de cartes dévoilées, c'est que tu exploites toutes les cartes. En fait, quand tu commences à te dire, bon, carreau, j'en ai pas besoin, pique, j'en ai pas besoin, trèfle, j'en ai pas besoin, c'est que ton village, tu l'as mal organisé, quoi. Exactement, très bien. Là, je suis pas très bien, par exemple. Hein. Bien vu. Putain, fait chier. Bien vu. Je gaspille. Ok, je vais pouvoir descendre une carte. C'est très important ce que vient de dire Darky. En tout cas, monter une. C'est qu'organiser son village, il faut toujours organiser son village pour que toutes les cartes puissent être intéressantes. Là, c'est bien. Là, tu vas avancer, là. Voilà. Alors pourquoi tu vas avancer ? Parce que en regardant que c'était un 2 de cœur, il s'est créé un œil là. Montre-le. Voilà, une motte, un œil, une motte. Et donc du coup, il pouvait l'aplanir en appuyant sur le safe. Tout à fait. Donc là, on se rappelle que j'ai un trèfle. Donc si je regarde ça, il y a beaucoup de chances que je sois safe. Super. Je vais pouvoir faire péter. J'aurais pu choisir de ne pas le faire péter d'ailleurs, et regarder que cette carte-là pour faire péter le pic. C'est un peu préparé en réalité. Ah bah non, c'est pas pareil. T'aurais gagné un coup. Je sais pas. Honnêtement, pas forcément, parce que c'est toujours valable d'avoir des cartes retournées. Là, si j'ai un carreau, si j'avais eu un carreau ici tout de suite, paf, j'avais une motte. Tu vois, mais ça change rien. Si la carte... t'as raison. Ah non, en fait, t'as perdu un coup. Je suis pas certain. Bon, à voir. Hop, là, j'ai une motte de disponible. Trèfle. Alors, on a tous nos petits concepts. Hein. Darky parle de motte pour parler des yeux, comme Jérôme parlait des yeux. Moi, j'appelle ça des clés et des portes. Je vous expliquerai ça après. Alors là, je suis obligé un peu de regarder qu'est-ce qui reste. Il n'y a plus que 2 carreaux. Ça peut vouloir dire que j'ai intérêt à bouger cette tête là. Comme ça, si je suis amené à cliquer ici, comme c'est pas forcément un carreau, je suis moins à risque. Une tête. Alors, à mon avis, je peux faire un œil là. Ah putain, pas vraiment. Je vais regarder là. Là, tu vas forcément prendre des risques. Quand toutes les cartes grises sont autour d'un villageois, c'est que les risques sont maximaux. Ah, t'as peut-être de la chance, c'est peut-être fini là, non ? T'as peut-être découvert tous les villageois. Non, il en reste un. Ah là là, il y en a toujours un. Ah non, c'était le dernier. Bon. Ah oui. C'était le dernier. Pourquoi il me montre que j'en ai encore un caché alors ? Ah, c'est parce qu'il doit rester là. Ah oui, ok, super. Et voilà. Et ben voilà. Tiens, mais c'est intéressant à préciser ça aussi, que le jeu te dit que tu as gagné quand tu as retourné tous les villageois dans le village. Oui, c'est vrai. Voilà, pas uniquement. Donc ça veut dire que
Le jeu sait que le dernier villageois est sauvé puisqu'il est dans la colline. Et quand tu es en victoire ou en défaite, le jeu passe en mode un peu chaotique et en réalité tu peux aller voir un peu comment se déroulait la partie. Toutes les cartes deviennent libres et souvent c'est intéressant parce que tu dis putain mais est-ce que ma partie était courue d'avance, est-ce que c'était des cœurs, tu vois, si j'ai cliqué là je perdais, si je cliquais là c'était bon, si je cliquais là c'était bon, si je cliquais là c'était bon. Ok, j'avais bien construit un village super safe. Très très bien. Par ailleurs, enfin ça tu pouvais pas le savoir. Par ailleurs là aussi c'est une grande différence avec je voulais aborder rapidement la différence entre la partie on va dire informatisée et la partie réelle. C'est que dans une partie réelle tu ne sais pas quand tu as gagné. C'est vrai. Et donc le village dure jusqu'à la fin vraiment de la colline et le stress est plus long, plus intense, etc. D'autre part, quand on joue à plusieurs, c'est beaucoup plus sympa de jouer sur une table plutôt que de jouer sur le PC, parce que du coup tout le monde a accès aux cartes et donc tout le monde a, dans la mesure où chacun peut faire une proposition, chacun a accès au maelstrom et donc à la réflexion collective et donc peut proposer des choses. C'est beaucoup plus intéressant à ce niveau-là. Pour le coup sur tablette c'est pas mal aussi. C'est posé, ça reste un petit peu comme un... Ça fonctionne très très bien aussi, effectivement. Attention, je parle dans l'absolu. Ouais, je vois ce que mais tu veux bien dire. sûr, il y a des devices qui rendent possible de jouer aux cartes physiques sur tablette. Oui. Donc voilà, évidemment. Et puis un dernier point que je voulais aborder sur le jeu de cartes réel, c'est que pendant la manipulation des cartes, vous devez faire attention à pas la regarder. Et donc du coup, ça crée au moment de l'inversion et tout une petite tension supplémentaire dans les mouvements, dans les gestes, etc. qui n'est pas sans rappeler ce petit stress, voilà. Et puis la dernière chose, et pas des moindres, c'est que vous n'avez pas forcément de figure dans les 5 premières cartes. Et donc du coup, eh bien, ça peut être beaucoup plus difficile. Donc, par contre, n'allez pas croire que c'est impossible. Hein. C'est pas parce que votre première figure, vous l'avez par exemple après la 10e ou la 15e carte du village que c'est pas possible. Parce que le fait d'avoir 15 cartes retournées, ça vous donne aussi beaucoup d'informations sur les statistiques du village. Et donc ça vous permet de faire des choix plus pertinents, de regards plus pertinents au moment où vous avez les figures. Donc c'est juste des parties qui sont différentes, ce ne sont pas des parties qui sont perdues d'avance. Je crois qu'il n'existe pas... non, ça n'est pas possible, il n'y en a pas du tout. T'es sûr de ça ? Ah bah oui, je suis certain. C'est Darky qui le dit. Hein. Non mais c'est évident parce que soit ton village n'a aucune figure, dans ce cas-là t'as gagné, parce qu'elles sont toutes dans la colline. Ah oui, par contre, il y a des parties gagnées d'avance. Oui, ok, mais soit ton village a au moins une figure quelque part, et dans ce cas-là, tu peux toujours par chance cliquer dessus au tout début. Le jeu commence, tu cliques sur les figures, t'as gagné. Donc c'est un des seuls solitaires au monde où il n'y a pas de partie perdue d'avance, c'est hyper important quand même. Ouais, c'est vrai. Et comme on le disait tout à l'heure, tous les solitaires trichent, enlèvent des racines, entre guillemets, des aléatoires, des façons de mélanger le jeu qui donnent des parties perdues d'avance. Ici, il n'y en a pas, donc on triche pas vraiment, quoi. Voilà pour cette petite partie. Je pense que ça donne une idée de... Alors ça donne une stratégie très ancrée, hein, cette idée de faire des modes, etc. Mais on peut complètement en explorer d'autres. Mais c'est trop cool, la stratégie du coin, là, je l'ai trouvé vachement bien. En fait, elle a une particularité, c'est qu'elle prend pas de risque. Moi, je prends pas de risque jusqu'aux 3 dernières cartes, et là, je réfléchis, et puis là, je m'aperçois que peut-être j'ai 3 fois une chance sur 2 pour essayer de gagner. Je sais que toi, tu joues différemment, c'est dès que tu as isolé une carte à très peu de probabilité qu'elle pète, tu y vas. Tu prends ces petits risques-là, quoi. Tu accumules des petits risques. C'est des stratégies différentes. Limite, tu veux nous montrer une partie un petit peu ? On clôt là ce walkthrough et on peut faire le tien. J'aimerais qu'on fasse la partie théorique d'abord avant de, ça marche. de faire. Mais ouais, on pourrait. C'est vrai qu'on en tout cas, bonne partie. Je veux bien. Bonne découverte du village. Ouais, super. Merci beaucoup. Ciao. Mais qu'est-ce que vous faites ? Oh, j'aplanis une motte. Il a plané une motte.